Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes 3 premières lectures du mois de juin. Ma fenêtre est ouverte, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit du dehors. Mais écoutez, ça a l'air assez calme pour le moment. Et il fait tellement beau, profitons-en, parce que je sais pas pourquoi je le sens pas, je sens que ça va pas durer des masses, donc bon. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 3 livres à vous présenter, et sachez-le tout de suite, ces 3 livres ont été de très très bonnes lectures, au point que je les ai calés dans mes petits coups de cœur de l'année. Parce que les 3 m'ont fait ressentir des choses qui sont tout ce que j'attends en fait quand je lis des romans. Voilà. Donc j'ai fait le choix de les caler tous les 3 dans mes petits coups de cœur. On n'est pas sur des... Enfin, je pense pas que ce soit pour l'un ou l'autre de ces livres, je pense pas qu'on soit sur le gros coup de cœur dont je me rappellerai ad vitam aeternam. Je pense juste que c'est des livres qui vont m'avoir marqué au moins sur l'instant T. Ce t-shirt est affreusement... On dirait que je l'ai jeté en chiffon dans mon placard avant de le mettre. C'est aberrant. Ça, c'est quand c'est pas moi qui est dans la machine. C'est toujours comme ça. Bref, excusez-moi pour cet aparté qui n'a rien à foutre ici. Bref, tout ça pour dire que voilà, je pense pas que ce soit des livres qui vont me transcender sur des années, mais en tout cas c'est des livres qui à l'instant T m'ont vraiment marqué, m'ont fait ressentir beaucoup de choses et que j'avais super hâte de vous présenter du coup. Et on commence avec le premier qui est une romance que je n'aurai pas en version physique mais je vous l'implanterai quelque part par ici. Il s'agit de Veux-tu être mon plus saint de Tamara Baliana chez Hugo et compagnie. Et on est pour ce roman sur une romance sans trop de surprise qui n'est pas sans me rappeler le film Holiday avec Emma Roberts que j'avais adoré, qui est disponible normalement sur Netflix si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était dessus que je l'avais regardé. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, et dans ce film on suivait du coup 2 personnes qui devenaient un peu amies et qui à chaque fois qu'ils avaient des repas de famille, des trucs et tout ça, ils demandaient à l'autre d'être son plus saint. Dans cette histoire, on est un petit peu sur la même vibe, puisque Colin vient de se faire demander en mariage par son mec au mariage de la sœur de celui-ci. Seulement, elle, c'est officiel et c'est acté depuis très longtemps, elle veut pas se marier. Elle comprend même pas comment est-ce qu'il peut la connaître aussi peu que ça pour se dire bah tiens vas-y, c'est une très bonne idée de faire ça. Du coup ils vont finir par se séparer, mais évidemment voilà, ça veut dire changer d'appartement et tout ça. Elle va décoter une coloc avec Axel, et comme tous les deux ont plein de mariages, ont plein d'événements durant tout l'été, ils vont tout simplement accepter d'être le plus sain un peu officiel de l'autre, ce qui va leur permettre de se rapprocher, soyons clairs. Bref, donc voilà, on est quand même sur 2 résumés qui, ma foi, se ressemblaient pas mal, et comme j'avais vraiment beaucoup aimé Holiday, plus je voyais Veux-tu être mon plus saint, plus je me disais ah quand même il a l'air vraiment pas mal. Et je me suis laissée tenter, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, le début, est assez classique, on est sur de la romance assez classique, mais déjà c'est bien écrit, c'est quand même pas négligeable. Et les personnages, justement, sont très très bien construits. Colline, elle a vécu des choses qui font qu'aujourd'hui elle veut pas se marier. Elle a une vraie raison derrière, c'est pas juste je veux pas me marier, voilà. Elle a vraiment un vrai background derrière qui fait que, ouais, en effet, le mariage, ça l'intéresse pas, et aller à un mariage, c'est même pas trop son truc. Elle le fait parce que il y a les gens autour d'elle qu'elle aime et qu'elle se voit pas décliner, mais c'est pas trop sa came. Axel de son côté c'est pareil, il a vécu aussi des choses de son côté, il a aussi un passif plus ou moins lourd de son côté. Donc ils ont vraiment tous les deux des histoires, et ils ont tous les deux vraiment... c'est des personnages qui sont vraiment construits. Et ça c'était vraiment très très cool. D'autant plus qu'ils sont très bien construits. La romance en plus de ça, je trouve qu'elle elle coule de source quoi. Déjà l'amitié entre les deux, je trouve qu'au début... ils marchent un petit peu sur des œufs l'un avec l'autre, on sent que ils se découvrent un peu, ils habitent ensemble mais ils se connaissent pas à la base, donc voilà, c'est quand même vraiment un peu la coloc de allez, on se découvre l'un l'autre. Et en fait à partir du moment où en effet ils se sont vraiment découverts, qu'ils ont créé une espèce d'affinité ensemble, c'est vrai que se crée aussi du coup quelque chose de très intéressant entre eux. J'ai vraiment été touchée par ces 2 personnages, et je trouve que vraiment c'est cohérent, ça match carrément, et en fait les voir tomber amoureux l'un de l'autre, ça a coulé de source, c'était complètement clair, et c'était vraiment hyper intéressant quoi. Et ça se fait tout seul. C'est un récit qui m'a énormément émue également. Il y a pas mal de passages qui sont vraiment émouvants et où vraiment j'ai ressenti les émotions de Colline. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait on est passé de la lecture sympa à un petit coup de cœur. Parce que vraiment pour le coup l'autrice a réussi à me faire passer par les mêmes émotions que son personnage. Les fois où Colline elle se sentait hyper émue quand elle découvrait telle ou telle personne qui allait se marier, moi ça m'a émue également. Les moments qui étaient drôles, ça m'a fait rire aussi. Les moments de panique, j'ai ressenti leur panique aussi. Et rien que pour ça, qu'est-ce qu'on attend de plus quand on lit un livre que de ressentir les émotions des personnages?
je sais pas. Donc voilà, pour moi c'était carton plein de ce côté-là. Et petite mention aussi pour le fait que Colline soit testeuse de jeux vidéo. On est sur le personnage de la geekette et on ne tombe ni dans le classique la geek qui va changer par amour ou je sais pas quoi, parce que faut l'avouer, ça arrive très souvent. J'ai regardé beaucoup trop de comédies romantiques dans les années 2000 où ça se passait comme ça, donc voilà. Et on ne tombe pas non plus dans le cliché de la geek super sexy, quoi. Voilà, Colline c'est une fille comme les autres. Elle est testeuse de jeux vidéo, ce que je trouve super cool. C'est un métier qui est quand même relativement masculin et surtout qui est assez mal connu. Et elle arrive à le rendre normal, cohérent, et j'ai trouvé ça génial. Donc franchement, non, c'est top. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais je suis très fan des jeux vidéo quand même. Je suis beaucoup les actualités des jeux, etc. Déjà parce que mon mec est un geek et mon frère aussi, donc forcément, à un moment donné, voilà, hein, les puzzles s'emboîtent, les pièces du puzzle s'emboîtent. Mais ouais, du coup, j'ai aimé retrouver cette ambiance. J'ai trouvé que c'était vraiment cool et que c'était hyper cohérent. Et ça crée un personnage. Je vais éternuer. Et ça crée un personnage qui est très intéressant. Voilà. Deuxième roman que j'ai lu, il s'agit de The Royal Coven de Juno Dawson aux éditions Calix. Donc c'est le label de J'ai lu. On est sur un livre qui est très légèrement abîmé. Mais honnêtement, je le voyais avant de le lire. Maintenant je l'ai lu, je ne le vois plus. Voilà. Dans ce roman, on va suivre des sorcières, puisqu'elles sont parmi nous, les sorcières, elles vivent parmi nous, et on va suivre notamment 5 d'entre elles qui ont grandi ensemble. Attendez, faut que je regarde les prénoms parce que je vais en oublier une sinon. Niam, Ciara, Elena, Léonie et elle, qui sont amies depuis l'enfance, c'est des puissantes sorcières, etc. Elles ont notamment survécu à ce qu'on va comprendre être une guerre qui a déchiré les sorciers à une époque. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y a une menace qui se profile et qui pourrait bien foutre un petit peu la zizanie, notamment parmi elles. Bref. Si l'on passe sur l'aspect très beau de ce livre, sachez que je l'ai vraiment adoré. C'est un récit qui, au-delà de la question de la sorcellerie, va aborder plein de questions hyper intéressantes et des questions sociétales très actuelles. Il va notamment y être question de LGBT, etc., de racisme. Alors je vais pas parler de féminisme, même si oui c'est forcément une grande question, puisque quand on parle de sorcières ici on a vraiment, les femmes sont vraiment très puissantes, c'est vraiment généralement les femmes qui sont sorcières, il y a beaucoup moins de sorciers et surtout généralement ils sont beaucoup moins forts, donc forcément il y a aussi cette question de féminisme qui est très présente, mais pour moi c'est une question qui est peut-être moins abordée, ou pas de la même manière en tout cas. Alors on n'est pas sur le grand combat féministe du siècle, on est sur un peu plus, voilà, c'est un peu plus subtil, mais ça rentre quand même en ligne de compte. C'est un roman que j'ai vraiment aimé pour ça, parce que j'ai aimé la façon dont il abordait les choses. On a vraiment en fait cette espèce de peur de l'inconnu et de l'autre qui va être différent de toi, et je trouve que c'est très bien dépeint sous couvert de monstres à combattre, etc., de démons, de machins, de trucs de bidule, cette petite mèche m'énerve. J'ai trouvé que c'était très bien. Je rejoins certaines personnes qui du coup ont trouvé que le récit était peut-être un peu trop axé sur ces combats sociétals et qu'on en oubliait un petit peu la partie un peu mystique. Moi ça m'a pas dérangé parce que comme c'est des sorcières qui sont quand même très ancrées dans le monde réel, j'ai aimé qu'on découvre un petit peu du passé, de comment est-ce que la sorcellerie elle en est arrivée là aujourd'hui, de certaines choses. Mais j'ai aimé aussi le fait qu'on s'attarde pas sur... C'est pas un monde à créer en fait, c'est juste notre monde dans lequel il y a des sorcières. Et du coup... ça m'a pas déplu. Après oui c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis dit bon on a compris ce combat là, on sait que oui c'est un des combats principaux, mais est-ce qu'on peut pas aussi un petit peu plus parler ne serait-ce que par exemple la fameuse guerre, moi j'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus dessus. Malgré tout moi je trouve que c'est des combats qui sont très importants à mener dans notre monde actuel et j'ai trouvé qu'ils étaient très bien amenés ici. J'ai trouvé que justement le côté, en fait le faire sous le couvert de cette histoire de sorcellerie, etc., c'était hyper intéressant. J'ai aussi aimé le fait que même chez les sorcières, il y a des trucs qui vont pas. Même chez les sorcières qui sont pourtant immensément féministes. En fait, être féministe, ça veut pas dire être défendre tout le monde, en fait. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené par l'autrice. On sent qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle veut vraiment faire les choses bien. Autre petit reproche que je pourrais faire au livre, c'est qu'il est assez lent. Mais justement, je pense que ça le sert complètement. Puisque... cette lenteur va permettre de créer cette tension qui va s'installer petit à petit et qui va faire que le récit va prendre autant
de force, autant d'ampleur, et que la fin elle va être explosive et elle va pétarader dans tous les sens. Le récit fait qu'on s'attache véritablement aux personnages, bon certains plus que d'autres, Niam dans mon cœur, oh là là qu'est-ce que je l'aime. Voilà, j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé le fait qu'il y ait de l'action, même si c'est principalement sur la fin. En réalité vraiment le reste du récit c'est assez calme et ça va vraiment passer par des petits détails qui vont faire monter cette tension petit à petit et qui font qu'elle finit par exploser. J'ai trouvé que la construction du roman du coup hyper bien foutue parce que ça nous immerge complètement dans l'univers déjà d'une part. On va vraiment découvrir petit à petit ces femmes, on va découvrir aussi les liens qui les lient entre elles, leurs différences, ce qui les anime et ce qui font qu'elles se connaissent toujours aujourd'hui, qu'elles se parlent toujours, qu'elles sont toujours amies malgré leurs différences. On va aussi apprendre un peu plus de ce qu'elles ont vécu par le passé, notamment pendant la guerre. Et du coup, ça les rend toutes hyper touchantes et surtout, ça crée une espèce d'unité dans ces femmes qu'on va voir petit à petit se dissoudre à mesure que les tensions vont augmenter. C'était vraiment très très bien. Je vous conseille du fond du cœur ce récit. J'ai adoré ma lecture. Pour le coup, comme pour le précédent, on est sur un petit coup de cœur. Peut-être même que celui-ci restera dans les un peu plus gros coups de cœur parce que vraiment, il y a eu un moment où j'ai passé un cap et je n'arrivais plus à le lâcher. Je voulais connaître le fin mot de l'histoire, je voulais savoir comment les choses allaient terminer parce que je savais que ça pouvait pas bien se terminer. Voilà, il y aura une suite, je ne sais pas quand, mais croyez-le, je serai au rendez-vous parce que là, à la fin, j'ai pété ma tête à la fin. Voilà, je me doutais qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais j'étais très loin de me douter de ce que ce serait. Voilà, bref, on se retrouve très vite dès que la suite sort parce que j'ai un besoin très viscéral d'en savoir plus. Et je vous conseille du fond du cœur de découvrir The Royal Coven. Le dernier livre que j'ai lu, qui vient de tomber, c'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire et il s'agit de Ouvre-moi de Claire McGowan aux éditions Hauteville. Et je viens de le terminer, d'ailleurs mon marque-page est encore là. Hop, voilà. Claire McGowan qui a écrit Personne ne doit savoir et... ah, il est caché, je vais pas le voir. Je ne me rappelle plus de l'autre que j'avais lu. Dans ton ombre, je crois. Et les deux, j'avais beaucoup aimé. Deux histoires qui étaient assez différentes, mais qui étaient vraiment bien écrites. Et ben, je trouve que celui-ci, il est encore mieux. Voilà, j'ai encore plus aimé cette histoire parce que déjà, je me suis fondamentalement accrochée aux personnages. Genre vraiment, j'ai vraiment kiffé ces personnages. Et j'ai aimé la construction de l'histoire surtout. Dans ce roman, on va suivre Hélène et Georges, un couple qui, après avoir vécu quelques années assez difficiles, va quitter Londres et un peu tout quitter pour aller vivre dans une maison à la campagne dans les Cornouailles. Ils arrivent là-bas et Hélène, qui n'a jamais vu la maison, puisque pour une fois elle a laissé son mari s'occuper de tout, pour une maniaque du contrôle, faut quand même reconnaître que voilà, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire et qu'elle était à bout. Dès le départ, il y a un truc qui lui parle dans cette maison, elle a l'impression qu'elle l'a déjà vu. Et surtout, il va se passer pas mal de choses un peu bizarres. Ils vont retrouver des trucs dans la maison, des petites, je sais pas, genre des fioles enterrées, des petites poupées dans les murs, enfin, hyper chelou. Et il apparaît que les gens, ils sont un peu réticents à parler de la maison. Peut-être bien parce qu'il s'est passé des choses pas très nettes là, et que les personnes qui vivaient là, la famille à qui appartenait la maison, étaient réputées pour être une famille de sorcières. Voilà. Et très rapidement, Hélène et Georges, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent se fier à personne et peut-être même pas l'un à l'autre. Voilà. Je trouve que le résumé il est pas trop mal. Ça va, pour une fois, je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis désolée, j'ai super mal à l'épaule. J'ai failli faire la vidéo avec une minerve parce que c'est un des rares trucs qui me soulage ma tendinite. Mais j'ai voulu l'enlever pour me libérer un peu et en fait là j'ai trop mal. C'est horrible. Je me tâte à aller chez le médecin aujourd'hui parce que j'ai vraiment du mal à bouger l'épaule. Voilà, vous serez les premiers au courant si je vais chez le médecin. Bref. Je n'en dirai pas plus sur ce résumé. Le récit est divisé en 3 parties entre guillemets avec 3 personnages à chaque fois. On va d'abord suivre Hélène, notamment avec l'arrivée dans la maison et qui va nous permettre un petit peu de découvrir déjà le couple qu'elle forme avec son mari et aussi très vite qu'ils ont des petits secrets. Donc voilà, des petites choses qu'elle dit pas à Georges. Et puis après on va suivre Georges et on va se rendre compte que lui non plus il y a des choses qu'il lui dit pas. Et après on va suivre un autre personnage, mais je vous en dirai pas plus parce que je veux pas trop vous spoil et que voilà. Mais on va suivre plusieurs personnages qui vont nous raconter leur histoire, qui vont nous raconter le récit de leur vie. Et c'est plutôt très intéressant. J'ai beaucoup aimé le roman parce qu'il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Déjà on va avoir le présent avec Hélène et Georges, mais on va aussi remonter dans le temps et notamment avec la dernière personne à qui a appartenu la maison, la dernière personne qui a vécu dedans et ce qui s'est passé là-bas.
ayez le cœur un petit peu, enfin pas bien accroché parce qu'en vrai il se passe rien de oufissime, mais il y a quand même des thématiques qui sont abordées qui sont pas forcément faciles, même si c'est juste abordé de loin. Moi je sais que ça m'a un peu heurté et voilà. Je pense notamment à des choses qui sont faites avec des... Enfin, des choses qui sont faites avec des enfants, c'est super chelou, mais avec des enfants qui sont victimes d'adultes. Et je trouve que même si c'est pas... on n'a pas de description claire et nette de ce qui est en train de se passer ou quoi, mais on sait qu'il y a une gamine qui se fait battre par son père. Enfin voilà, on sait ces choses-là, on le comprend, et puis c'est un véritable sujet du roman. Voilà. J'ai adoré un personnage en particulier, justement la fameuse femme qui a vécu en dernier dans la maison. J'ai adoré son histoire, j'ai trouvé que c'était hyper prenant, j'arrivais pas à lâcher les récits à ce moment-là. J'ai vraiment aimé la construction de l'histoire. J'ai aimé le fait qu'on débute avec un des personnages, qu'on comprenne qu'il y ait des secrets, qu'on passe au second personnage, qu'on apprenne qu'il y ait des secrets, et que on ait les réponses à tous les mystères uniquement à la fin. Et jusqu'à la toute fin, il y a des choses qui se passent. Jusqu'à la toute fin, on a des révélations, et c'est hyper intéressant. J'aime les récits qui voyagent à la fois dans le présent et dans le passé, qui vont nous permettre en fait, grâce au présent et au passé, de former une véritable histoire. C'est le cas avec Ouvre-moi, et pour moi c'est le meilleur de Claire McGowan pour ça, parce qu'elle a vraiment réussi à me faire complètement voyager dedans et surtout à m'attacher à chacun de ses personnages. J'ai adoré le couple Hélène et Georges, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper complémentaires, qu'il y avait vraiment quelque chose entre eux qui me touchait vraiment. J'ai beaucoup aimé l'histoire de chacun et la manière dont ça allait servir ou desservir leur histoire dans le présent. Donc non, franchement c'était vraiment génial et je vous conseille du fond du cœur ce roman. Je vais pas trop m'apesantir dessus, je veux surtout pas risquer de vous spoiler quoi que ce soit et que vous que vous n'ayez pas le petit... Enfin en fait que vous ne viviez pas comme moi ce côté... Putain, on cherche des indices, on cherche des indices, on cherche des indices, ok, ça je note dans un coin de ma tête, ça je note dans un coin de ma tête. Voilà, moi il y avait des choses que j'avais vues, il y avait des choses que j'avais pas vues, il y avait des choses qui restaient encore un petit peu en suspens, il y avait des choses que j'avais envisagées mais que j'étais pas sûre de moi, enfin bref c'était vraiment très bien. C'est pas du gros thriller de ouf où il se passe des trucs de dingue, machin, bon il y a quand même une histoire de meurtre dedans, voilà. Puisque la femme à qui appartenait la maison, elle a été accusée d'un triple meurtre et elle a été enfermée pour ça, donc c'est quand même pas anodin. J'ai relu vite fait le résumé pour être sûre que c'était pas du spoil si je vous disais ça, mais c'est écrit dans le résumé. Donc il y a quand même voilà, une histoire de meurtre, mais ça reste un récit qui va plus nous emmener dans l'histoire, dans le passé de ce qui s'est passé à cette époque-là, et pourquoi aujourd'hui ça impacte Georges et Hélène. Voilà. Donc ouais, petit coup de cœur pour celui-ci, je vous le conseille vraiment beaucoup. Je pense qu'on va pas mal le vendre parce que Personne ne doit savoir a été une des meilleures ventes depuis sa sortie en poche, on fait que le vendre, donc j'ose espérer que celui-ci aura un avenir aussi similaire parce que franchement il est vraiment bien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir ces romans parce que moi je les ai vraiment adorés, franchement de très bons moments avec eux, donc voilà, j'espère que ce sera pareil pour vous si d'aventure vous les découvrez. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.